Merci beaucoup, votre honneur. Monsieur le Président, c'est avec beaucoup d'amertume que nous sommes ici, dans cette salle d'audience. Et surtout, pour plaider la cause d'un monsieur si noble comme ce cher, bon citoyen, Karl. Un si bon citoyen payant ses impôts. Un si bon monsieur travaillant pour son pays. De dire labeur, à tondre les bâtiments. Afin que l'étendard de la RDC ne soit aucunement bafoué. Votre honneur, il vous a bien dit. Son Reki Louési, il vous a dit qu'il ne connaissait pas ce soi-disant. Moi-même, je ne connais pas son nom. Lui non plus ne le connaît pas. Lui non plus ne le connaît pas, monsieur le Président. Alors, nous ne voyons pas le pourquoi. Vous allez nous retenir encore par devant vous. Aujourd'hui, devant votre bar, accusé comme un criminel, monsieur le Président. Ne l'exposez pas. S'il vous plaît, monsieur le Président. Il est temps de le laisser. D'ailleurs, il a de malaise. Vous ne trouvez pas qu'il est souffrant? Laissez-le aller, monsieur le Président. Le moins qu'on peut vous demander, c'est que mon client Karl soit relâché maintenant, car il n'a rien à faire devant votre cour, nous avons dit. Merci, maître. Maître Mukonkole. Mesdames de la cour et distingués ministères publics, nous ne comprenons rien de ces procès. Tantôt il s'agit de Paul, mon client ne s'appelle pas Paul. Maintenant, vous l'avez bien rappelé, le prévenu Paul à la barre. Maintenant, nous vous disons, avec pièce d'identité à l'appui, que notre client ne s'appelle pas Paul. Il se nomme Louis Mbokolo. Monsieur le Président, Mesdames de la Cour, le ministère public vous a présenté les faits que nous ne connaissons pas. Ainsi, nous soulevons l'exception d'obscurité dans les libellés. Et nous allons nous retirer de la barre parce que nous ne comprenons pas. Nous pensons que c'est à tort de déclarer ceci à l'égard de notre client. Nous allons nous retirer de la barre. Nous avons dit. Merci, maître. Partie civile, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, de la parole à moi accordée. Monsieur Paul, soi-disant Louis, était notre expert consultant. Il s'est fait qu'à un certain moment, notre système était devenu défaillant. Nous étions piratés par n'importe qui et la base militaire était devenue la cible d'une attaque cybernétique. Alors faisons recours à notre expert consultant. Malheureusement, il n'a pas su, Monsieur le Président, régler nos problèmes. Alors que c'est lui, l'expert, qui devait en principe nous aider dans le problème, mais il ne l'a pas su. C'est alors qu'un jeune, répondant au nom de Rémi Sombo, comme par hasard, le fils du défunt Raph Sombo, amené par notre agent Daryl, et ce dernier a résolu notre problème. Et c'est en menant nos propres recherches ou enquêtes qu'il est arrivé à avouer son tort, nous avons dit. Maître Mukonkole, ayez vos apaisements. Nous vous donnons la parole. Merci de la parole à moi accordée, Monsieur le Président, Mesdames de la Cour et distingués ministères publics. Monsieur le Président, il n'y a pas question d'aveu. Il n'a jamais été. Mon client n'a jamais avoué quoi que ce soit. Monsieur le Président, nous disons qu'il y a un problème sur l'identité. S'il y a eu un certain Paul qui aurait avoué, tant mieux pour les bonheurs de tous, tant qu'il y a un problème sur l'identité, nous disons que notre exception demeure. Il n'y a pas lieu que vous puissiez continuer cette instruction. Nous avons dit. Monsieur le procureur, l'exception de l'obscurité dans le fait persiste dans le chef de la partie prévenue.
Que dites-vous? Monsieur le Président, il n'y a pas de fumée sans feu du temps. Pourquoi on n'a pas cité Jean-Marc? On n'a pas cité non plus Georges Toussaint. Mais nous avons cité lui. Paul Ombokolo, que sais-je. Ce prévenu se retrouve devant vous aussi pas par hasard, Monsieur le Président. C'est un malfrat, lui et ses complices. Il doit répondre des faits qui sont retenus à sa charge. Nous avons dit. Maître, avez-vous quelque chose à ajouter? Bien sûr, Monsieur le Président. Les ministères publics disent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mais il y a des faits sans fumée. Même s'il y a une fumée, est-ce qu'elle provient de ces feux? Monsieur le Président, nous pensons pour notre part que si on n'a pas cité d'autres personnes dans cette salle, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qu'on a déjà cité en premier. Monsieur le Président, on parle de complicité. Mais où sont d'autres personnes? Nous voulons que ces personnes puissent aussi être arrêtées. Cette instruction ne peut pas se poursuivre sans que ces personnes ne soient arrêtées. Nous avons dit. La Cour se voit obligée de renvoyer l'affaire à une semaine pour cause d'erreur sur l'identité. L'audience est levée. Messieurs, veuillez nous suivre s'il vous plaît. Depuis quand vous me donnez des ordres viennent de la haute hiérarchie. Ok. Revenons le jour où tout a basculé. Comme le dit un adage, le mal que vous faites aux autres retombera sur vous un jour ou l'autre. Et que le bien mal acquis ne profite jamais. Le pauvre Bokolo. Il devait certainement une dette morale à Paul. Et l'unique moyen de payer était d'accepter de jouer à l'expert qui ne l'était pas. Pauvre Louis. Et voilà la barre. Vous voyez cette beauté-là? Oui, cette beauté-là. C'est la vipère. Chers amis, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et écoutez-la, instillez son venin. Entreprise cosmétique, eh ben, je vous dirais que c'est loin d'en être une. Je sais que c'est elle qui tire les ficelles, mais je ne sais pas comment le prouver. Du moins, pas encore. Elle est les félins de surface. Elle ne laisse aucune trace derrière elle. Et je sais aussi qu'elle est des manches avec Karl et Kala. Mais aucune des argumentations avancées ici ne présente des éléments probants. Je sais aussi qu'elle s'en sortira indemne de comble. Mais je sais aussi que Karl, lui en tout cas, il n'échappera pas à la justice. Lui qui serait le commanditaire de l'assassinat de mon père, il n'échappera pas à la justice. Oui, je sais qu'en entendant les verdicts, il jouit encore de la présomption d'innocence. Que savez-vous du logiciel?
Ok. Lui, vous le connaissez? Je veux vous rafraîchir la mémoire. Le boss inconnu, eh bien, il a un nom. Ken Mwamba a travaillé avec mon père par le passé. J'espère qu'il va cracher le morceau, puisqu'après avoir échappé à la mort, plus rien ne nous effraie. Il s'agit bel et bien de l'arme calibre 12. Le corps de M. Ralph a été découvert dans des décombres calcinés, Monsieur le Président. Il semble que M. Ralph n'a pas connu seulement un incendie. Le médecin a trouvé 2 balles dans le corps calciné de M. Ralph et ces balles sont compatibles avec l'arme qui a servi du crime. Les experts en balistique, Monsieur le Président, ont prélevé les empreintes de l'arme et il s'avère que ces empreintes appartiennent à un monsieur Karl. Cherchons à savoir s'il a fait identifier son arme au service compétent. On s'est rendu compte que, Monsieur le Président, l'arme appartenait à un certain Kala. Monsieur le Président, ceci est une preuve qui étale la véracité de fait. Nous avons réussi à appréhender et mettre sous les verrous la personne au nom duquel l'arme a été identifiée. Qu'il vous plaise, Monsieur le Président, de faire comparaître le prévenu ci-après. Le prévenu Kala. Revenons à Kala, la main troublante de la triade. J'espère aussi qu'il sera mis aux arrêts. Et Rems, lui, serait le fils à mon père, donc demi-frère. Il doit sûrement y avoir un malentendu. Cet orgueil ne peut pas être mon frère. Et pendant que j'y pense, pourquoi a-t-il soudainement disparu? Qui cache la triade? Bien, laissons le temps écouler, car quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Le procès n'a pas fini de nous révéler certaines vérités. Et j'espère vraiment pouvoir tomber sur une des traces de mon père. Mais en entendant les verdicts. Vous êtes... Faites attention, je suis votre supérieur. Je suis désolé pour ces affaires. On peut... Natson.